non seulement négocie-t-il avec Vladimir Poutine, mais il fait pression sur Volodymyr Zelensky. N'oublions pas, la femme de Volodymyr Zelensky est allée accoucher de leur bébé à Paris, là, en France. Et donc, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, la femme de Volodymyr Zelensky se trouvait en France. Entre nous, soit dit, quand ta femme accouche dans un pays étranger, le président de ce pays étranger a un pouvoir de négociation sur toi. Et donc, Macron est celui qui est placé pour parler à la fois à Volodymyr Zelensky et à Vladimir Poutine. Et la politique des pays européens, les enjeux ne sont pas les mêmes pour les États-Unis. Entre nous, la guerre se déroule en Europe et pas en Amérique. Et ce qu'il y a, c'est qu'au cours des 5 dernières années avant la guerre, les grandes compagnies pétrolières françaises ont investi des milliards en Russie. Des milliards pour l'exploitation des gaz naturels, etc. Et la France importe les gaz naturels de la Russie. Donc vous avez là des compagnies françaises qui ont investi énormément d'argent et qui disent, mais putain, nous, la guerre se déroule dans notre cours, on veut que ça s'arrête. Tandis que les États-Unis, eux, ils font un contrôle contraire. Ils disent, plus la guerre dure, plus la Russie va dépenser, n'est-ce pas, de l'argent dans cette guerre, va utiliser son arsenal et elle va en sortir affaiblie. Biden voudrait que cette guerre dure au moins jusqu'en novembre, alors que les pays européens ne veulent pas que cette guerre dure éternellement. La France veut y mettre un terme tout de suite. Donc, ce n'est pas la première fois que la France et les États-Unis se retrouvent aux antipodes des intérêts géopolitiques. Géopolitique, vous avez le mot géos, n'est-ce pas, en grec qui s'appelle terre, territoire, et politique, n'est-ce pas, administration. Donc, eux, la manière dont ils perçoivent la guerre, d'un point de vue des intérêts géopolitiques, eh bien, ce ne sont pas les mêmes intérêts que pour les États-Unis. La France, n'est-ce pas, négocie pour qu'on donne à Vladimir Poutine ce qu'il veut. Mais entre-temps, les États-Unis n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils font pour affaiblir la France, pour l'ébranler? Ils font sortir une série d'articles pour ressusciter la question de la restitution. Mais attention, quand on ressuscite la question de la restitution, ce n'est pas juste Haïti qui est concerné, c'est aussi les pays d'Afrique. Au moment où l'on se parle, la France est en train de perdre du terrain en Afrique, dans ce qu'on appelait avec Charles de Gaulle la France-Afrique. Le Sénégal, n'est-ce pas, veut se sortir du parapluie français. Le Sénégal s'est abstenu lors du vote condamnant la guerre russo-ukrainienne, condamnant la Russie. Le Sénégal s'est abstenu. La France se retrouve en difficulté au Mali, où le colonel Goïta bottait le cul, n'est-ce pas, à l'armée française. La France se retrouve en difficulté, n'est-ce pas, au Burkina Faso. La France se retrouve en difficulté, ce qui est extrêmement étonnant, en Centrafrique. Donc, les États-Unis d'Amérique font le calcul suivant. S'il y a une série d'articles qui ressuscitent la question de